Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui aborde le thème de la TCC, qui est une thérapie cognitive comportementale brève, validée scientifiquement, portant sur les interactions entre pensée, émotion et agissement. Considérée comme l'une des formes de psychothérapie les plus efficaces, elle est devenue l'objet de centaines d'études de recherche. Ces thérapies se concentrent sur les problèmes actuels de la personne tout en prenant en compte leurs causes historiques. Elles aident progressivement à dépasser les symptômes invalidants et visent à renforcer les comportements adaptés. Elles aident les personnes à mieux comprendre les schémas de pensée négatives à l'origine de comportements inadaptés comme par exemple la phobie, qui peuvent être source de détresse psychique, mais aussi et surtout aident à l'affirmation de soi. Aussi, tout au long de la vidéo, nous allons te donner les clés qui vont pouvoir t'aider non seulement à comprendre pourquoi tu te retrouves bloqué dans certaines situations, mais aussi connaître tes points forts et tes points faibles. Autre avantage non négligeable, nous te proposons comme toujours des méthodes pour y arriver, et ce, gratuitement, sans dépenser un seul centime. Nous te demandons donc juste de donner un like et diffuser au maximum cette vidéo autour de toi, donc c'est parti. Les origines de la TCC sont lointaines, le stoïcisme étant une école de philosophie hellénistique, courant de pensée semblable à l'épicurisme, il montre comment l'homme peut parvenir à la liberté et au bonheur en ne s'attachant qu'aux biens qui dépendent de lui. Aussi, Épictète nous dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les représentations qu'ils en fabriquent ». Autrement dit, ce sont nos idées négatives qui sont la cause de la plupart de nos souffrances mentales. Mais la thérapie comportementale et cognitive, c'est-à-dire la TCC, débute vraiment dans les années 1960 aux États-Unis et 10 ans après en France. Comme nous allons le constater, le lien entre la philosophie stoïcienne et les thérapies cognitives est indéniable, et cela que les psychothérapeutes en fassent mention ou non. En effet, en se basant sur des expériences comportementales observables chez des sujets et en prenant en compte leurs cognitions telles que l'attention, la mémoire, le langage et la perception, ces disciplines avancent la thèse selon laquelle le traitement de l'information par ces derniers joue un rôle essentiel dans la compréhension de ces réactions. Selon les stoïciens, la pensée humaine est à la source de nombreux maux à cause, entre autres, de mauvais usage des représentations non conformes. Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses. Par exemple, la mort n'est rien d'effrayant. Ce qui est effrayant, c'est le jugement que la mort est effrayante. De sorte que chaque fois que nous sommes empêtrés, troublés, ne blâmons personne d'autre que nous-mêmes, c'est-à-dire nos propres jugements. La maîtrise de nos représentations et l'exercice du jugement permettent d'y accéder. C'est donc une philosophie de la liberté intérieure et nous pouvons, malgré la non-maîtrise des causes, avoir le contrôle de nos représentations, de la pensée et du jugement. En fait, la maîtrise des représentations conduit à la taraxie, autrement dit, à la sérénité de l'âme, à l'absence de troubles, à l'apathie, état de l'âme qui ne perçoit même plus la douleur. Au cours de la thérapie, il est possible de faire une introspection, c'est-à-dire l'activité mentale que l'on peut décrire métaphoriquement comme l'acte de regarder à l'intérieur de soi par une forme d'attention portée à ses propres sensations ou états. La personne va tenter d'identifier, de comprendre les schémas cognitifs et de renforcer ses comportements adaptés. La TCC vise à progressivement dépasser les symptômes invalidants, le stress, les réactions agressives, les cognitions erronées, les pensées automatiques dysfonctionnelles ou la détresse à l'origine de souffrances psychiques. Aussi, les thérapies comportementales et cognitives sont efficaces pour différents troubles tels que les troubles anxieux, tels que TOC ou troubles obsessionnels compulsifs, phobie sociale, état de stress post-traumatique associé ou non à un traitement médicamenteux, les troubles de l'humeur, tels que les troubles bipolaires, les dépendances et les troubles de l'alimentation, les troubles envahissants du développement notamment de la gestion des émotions, et en plus, les TCC sont indiqués pour toute personne en souffrance, enfants, adolescents, adultes et personnes âgées, désireuses de retrouver un mode de vie autonome et suffisamment motivées pour s'investir dans un programme de soins qui nécessite une implication pendant et entre les séances. Et il t'est même possible d'y arriver tout seul en restant chez toi, à condition d'adopter certaines habitudes et d'appliquer les techniques simples et faciles que nous allons développer dans cette vidéo. Un fait surprenant est que la dose quotidienne est de 50 antidépresseurs par jour pour 1000 habitants. La France, contrairement à la croyance populaire, ne fait pas partie des pays les plus consommateurs d'antidépresseurs en Europe. Cependant, le chiffre reste toutefois élevé et marque une tendance de fond. Les médecins ont peut-être trop facilement tendance à prescrire des antidépresseurs. Pourtant, ces produits chimiques présentent bien souvent des effets secondaires assez marqués et indésirables. Heureusement, il existe une meilleure façon de gérer et de traiter le stress, les angoisses, le mal-être et les troubles mentaux, et ce, grâce à la TCC. Aussi appelé ADS, qui est un concept établi par Alberti et Emmons dans les années 70, l'affirmation de soi peut se définir comme un comportement qui permet à une personne d'agir au mieux de son intérêt, de défendre son point de vue sans anxiété excessive, l'expression efficace, sincère et directe de ce que l'on pense, ce que l'on ressent, et d'exercer ses droits sans dénier ceux des autres. Les avantages de l'affirmation de soi sont nombreux car on se respecte mieux, on a une confiance en soi augmentée, symétriquement, on obtiendra le respect des autres, on obtient de façon plus efficace ce que l'on désire, et on renforce le sentiment d'efficacité personnelle. En fait, le manque d'affirmation
l'affirmation de soi entraîne des blocages, des peurs qui mènent à l'immobilisme, voire la tétanie, telles que par exemple la peur de blesser, la peur du conflit, peur d'avoir l'air ridicule, peur de faire mal, peur d'être différent, peur du jugement, ou encore la peur de ne plus être aimé. La TCC permet de réduire l'anxiété. En effet, les études autour de la TCC concluent à son efficacité incontestable pour les différents troubles que nous venons d'évoquer, et les chercheurs ont constaté que la TCC fonctionne bien comme un remède naturel car elle comprend diverses combinaisons de techniques comme la psychoéducation, l'autosurveillance des symptômes ou encore des exercices somatiques. Elle permet également de diminuer les symptômes de la dépression. La TCC est l'un des traitements les plus efficaces pour la dépression. Des études montrent que la TCC aide les patients à surmonter les symptômes de la dépression comme le désespoir, la colère et le manque de motivation, et réduit également le risque de rechute dans le futur. La thérapie cognitive comportementale agit également tellement bien en prévention contre les épisodes aigus de dépression qu'elle peut être utilisée en complément ou même en substitut des médicaments antidépresseurs. Elle aide également à traiter les troubles de l'alimentation. Cela permet aussi d'améliorer le contrôle des impulsions afin de prévenir la frénésie ou la purge, réduire les sentiments d'isolement et aider les patients à se sentir plus à l'aise autour des éléments déclencheurs. La thérapie cognitive est devenue le traitement de choix pour traiter la boulimie nerveuse et les troubles de l'alimentation non spécifiés ou encore pour traiter les patients atteints d'anorexie, pourtant considérée comme l'une des maladies mentales les plus difficiles à traiter. Quatrièmement, elle aide également à améliorer l'estime de soi et la confiance. Même si tu ne souffres pas de problèmes mentaux graves, la TCC peut t'aider à remplacer la pensée négative et destructrice qui conduisent à une faible estime de soi avec des affirmations positives et des attentes positives. Cela peut ouvrir de nouvelles perspectives pour gérer le stress, améliorer les relations et accroître la motivation pour essayer de nouvelles choses. Enfin, elle réduit les comportements addictifs et la toxicomanie. La recherche a montré que la TCC est efficace pour aider à traiter l'addiction aux drogues et à l'alcool, ainsi que d'aider les gens à cesser de fumer des cigarettes et des jeux de hasard. La TCC fait la promotion du développement de son bonheur, non pas à tout prix, mais du mieux que l'on peut. Elle est consciente de la réalité négative, c'est pourquoi les techniques de méditation prônent l'altruisme, la gratitude et la compassion. Voltaire disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Mais alors, comment l'optimisme peut-il devenir véritablement automatique ? Pour cela, nous allons voir comment acquérir un optimisme débordant grâce à la psychologie positive et allons te donner des astuces pour y parvenir. Voici donc 6 conseils pour devenir un optimiste instinctif. Premièrement, trouve 3 choses qui te font plaisir par jour. Dans ta journée, qu'est-ce que tu peux trouver qui te réjouit ? Trouve 3 moments agréables et positifs que tu as programmés dans ta journée. Cela peut tout aussi bien être une séance de yoga, lire un livre, boire un verre entre amis, se détendre quelques instants au soleil, etc. De même, ne te laisse pas happer par le quotidien, courses, ménage, administratif, qui laisse peu de temps aux activités que tu aimes. Afin de sortir de cette routine et de reprendre le contrôle de ta vie, il est important dans un premier temps de repérer ces activités, mais évite toutefois la télévision et l'ordinateur. Ensuite, dégage-toi du temps pour les pratiquer car en effet, ces loisirs t'amènent dans un grand état de bien-être dans lequel le temps n'existe plus. C'est ce que l'on appelle le flow et les pensées négatives n'ont plus leur place dans cet espace et l'on se détend. Deuxièmement, cultive la gratitude. Marc Aurèle, empereur romain philosophe, disait « En te levant le matin, rappelle-toi combien est précieux le privilège de respirer et d'être heureux. On a tendance à se focaliser sur ce qui nous manque et beaucoup moins sur ce que l'on a et cela crée un sentiment d'insatisfaction et de frustration. Il est bon d'apprécier ce qui nous a été donné. Il est important surtout à notre époque de prendre conscience de la chance que nous avons et des bienfaits que l'on a autour de nous car l'on a tendance à prendre des habitudes, des automatismes qui nous éloignent des vraies valeurs. Tu peux aussi développer la gratitude en remerciant par exemple les gens de ton entourage pour ce qu'ils t'apportent ou encore ton facteur qui te porte ton courrier le matin, saluer ton voisin, etc. Ensuite, cultive l'altruisme. Donner, aussi bien à des amis qu'à des inconnus, réduit le stress et améliore la santé mentale. Aussi, nous t'encourageons à expérimenter cet exercice qui a été testé et qui a fait ses preuves. Fais donc 5 actes de bonté par jour. Ces actes n'ont pas besoin d'être compliqués ni coûteux. Par exemple, tu peux céder ta place dans le bus, aider à traverser une vieille dame, tenir la porte à quelqu'un, prendre des nouvelles d'un proche, partager les tâches ménagères avec ton conjoint sans qu'il ou elle ait besoin de te le demander, et ainsi de suite. Tu constateras avec bonheur combien ces actes gratuits, qui semblent insignifiants, sont valorisants pour toi. Quatrièmement, rends ton environnement plus positif. Si ton bureau est un lieu désagréable et impersonnel, rends-le plus agréable. Mets-y des photos de tes proches, et rajoute une plante, des objets auxquels tu tiens et qui te font du bien. Tu seras alors heureux de t'y rendre. N'hésite pas à sortir lorsqu'il fait beau, une sortie de 20 minutes à l'extérieur améliore le moral, développe la réflexion et la mémoire à court terme. Souris, car le fait de sourire permet de réduire le cortisol, qui est l'hormone du stress. À la place, ton cerveau va produire de la dopamine, bénéfique pour ta motivation et sensation de plaisir. De plus, sourire rend instantanément
instantanément beau, rajeunit et aide à convaincre et à réussir dans la vie. Finalement, rendre ton environnement plus positif va de pair avec l'éviction des amis négatifs, car comme le rire est communicatif, les plaintes et idées noires le sont tout autant. Attention aussi à l'effet néfaste de la télévision et des médias. En effet, les informations sont davantage tournées vers les mauvaises nouvelles, alors qu'il y a de bonnes nouvelles chaque jour. Aussi, pour ne pas déprimer, nous te conseillons d'arrêter d'écouter les informations et de pratiquer une diète médiatique, surtout si tu as tendance à être dépressif. Cela ne veut pas dire qu'il faille se couper de la réalité, mais prendre de la distance avec cette négativité ambiante. Cinquièmement, fais de l'exercice. Tout le monde le sait, le sport libère de l'endorphine, hormone du bonheur. Il augmenterait aussi les performances au travail en augmentant la motivation et le sentiment de maîtrise, tout en réduisant le stress et l'anxiété, en nous aidant à nous mettre dans un état de concentration totale. C'est une réalité scientifique, bouger régulièrement nous rend plus heureux en réduisant les ondes négatives et améliorant la confiance en soi. À raison de 3 semaines de 30 minutes chaque semaine, l'activité physique produirait même des résultats équivalents à certains traitements médicamenteux. Finalement, utilise tes forces personnelles. Tout le monde a un don particulier comme la décoration intérieure, ou restaurer des vieux meubles, coudre, tricoter, écrire ou encore apprendre les langues. Par exemple, si tu es bon en jardinage, tu as du talent dans un secteur d'activité, exploite ce don. Le fait d'utiliser ta force personnelle va augmenter considérablement ton niveau de bonheur, soit pour ton compte propre, soit pour aider les autres. Il existe quantité d'exercices à faire chez soi, mais aussi ne rien faire, c'est-à-dire faire une pause dans sa vie, peut s'avérer bénéfique, ce qui est très difficile pour la plupart d'entre nous. Tu vas vite comprendre combien il est facile d'effectuer les exercices suivants, puisque les seules choses dont tu as besoin sont un stylo et une feuille de papier. Voici donc 8 compétences que tu vas devoir développer par écrit sous forme d'exercice. Premièrement, faire une demande. Je veux, je peux, je suis capable de. Tu dois adopter une attitude positive. En évitant les pensées négatives du style je suis nul, tu vas remplacer cette pensée par je n'ai pas été bon cette fois-là, mais je peux réussir mieux la prochaine fois, surtout si je cherche des solutions pour être meilleur. Deuxièmement, faire un refus. Tu dois oser dire non lorsque tu penses non et ne pas avoir peur de contrarier ton interlocuteur. La TCC n'apprend pas quand et quoi refuser, mais juste comment dire non et comment le faire lorsque tu souhaites le faire. Troisièmement, entamer une conversation. Les conditions inhibitrices habituelles associées au manque d'affirmation empêchent de prendre la parole à cause des peurs et une mauvaise estime de soi. Évite les pensées limitantes du style je vais m'en mêler les pinceaux, bégayer, pas être clair, je vais heurter ou blesser la personne, je vais créer un conflit, on va se moquer de moi, me rejeter, et applique plutôt la méthode positive en te disant je suis capable de partager mon savoir, j'ai le pouvoir de dire ce que je souhaite, je ne suis pas moins que les autres, bien au contraire. Ensuite, exprimer des émotions. Si tu cherches à réprimer tes émotions ou à éviter d'en ressentir, cela peut avoir des conséquences physiques négatives qui ont une influence sur la santé. Aussi, il est important de te poser des questions telles que suis-je en train de ressentir, quels symptômes suis-je en train d'expérimenter, quelle en est la cause, pourquoi ce changement se manifeste-t-il maintenant, et une fois que tu as détecté les émotions et les sensations que tu ressens, tu dois analyser le sentiment qu'il cause en toi. En effet, il pourrait être utile de savoir quels signes te trahissent. Il s'agit de lister toutes tes émotions, ainsi que les manifestations physiques qu'elles entraînent. Observe-toi, et tu te rendras compte que c'est ta réponse qui est paralysante, que tu ne trouvais pas ton rôle, ou que tu recevais une amende pour une faute que tu n'avais pas commise. Tout ce que tu peux faire, c'est changer de réaction. Note alors ton niveau de stress sur une échelle de 1 à 100, et petit à petit, à force de répéter cet exercice, tu te rendras compte que le chiffre diminue au fur et à mesure. Quatrièmement, faire et recevoir un compliment. Pourquoi est-il si difficile de recevoir ou de faire des compliments? Certaines personnes, quand elles reçoivent des compliments, se mettent à rougir, elles sont gênées. Ne sachant pas quoi répondre, elles peuvent paraître indifférentes. Faire des compliments n'est pas facile non plus. La peur d'être considéré comme un lèche-botte peut constituer un frein. Mais alors, pourquoi les compliments sont-ils si importants? Eh bien car ils t'aident à t'aimer davantage, ils sont une marque d'encouragement et une forme de reconnaissance ou d'approbation. Avec des compliments, tu acceptes plus facilement les critiques. Comme tout le monde sait, nul n'est parfait, et certaines personnes pourraient être amené à te faire des reproches. Si dans le même temps tu reçois un petit compliment, la critique passera mieux. Considérer le compliment comme un cadeau et comme une marque d'affection permet d'avoir un mode de communication plus apaisé et moins conflictuel. Les échanges seront nécessairement plus fructueux et productifs, à condition qu'ils soient sincères évidemment. Ensuite, faire et recevoir une critique justifiée. Tu as certainement déjà entendu le dicton « On distingue mieux la paille qu'il y a dans l'œil de son voisin que la poutre que l'on a dans la nôtre ». Avant d'adopter une démarche critique vis-à-vis de quelqu'un, sois critique envers toi-même. Le meilleur moyen de tendre vers l'excellence est d'adopter cette démarche pour faire en sorte de t'améliorer continuellement. Il te faut donc montrer l'exemple et faire en sorte d'être, dans la mesure du possible, exempt de reproches pour mener à bien cette tâche, et il faut avant tout éliminer l'aspect émotionnel. Dans la mesure du possible, prends du recul et place-toi en spectateur de ta propre vie. Septièmement, cherche des preuves allant en faveur et contre tes pensées
pensées. C'est le principe de l'introspection qui se définit comme la capacité à observer, à écouter et à se connecter à notre monde interne. Ce processus se réalise pour augmenter notre niveau de conscience à propos de la personne que nous sommes et de ce que nous voulons. Une introspection libératrice permet aussi d'identifier les obstacles qui s'interposent dans notre évolution personnelle. Pour arriver à faire ces analyses, il faut choisir un cadre adéquat ainsi que le moment opportun, celui où tu n'es pas pressé et où tu sais que personne ne t'interrompra. La meilleure manière de commencer une introspection libératrice consiste à explorer ton passé. Une partie très importante de cette introspection est celle qui consiste à identifier tes vides, tels que tes besoins insatisfaits, l'absence de réponse face à des questions importantes et les difficultés au moment de trouver des buts dans ta vie. Il est important d'analyser ces vides et de découvrir celui qui crée le plus d'insatisfaction, de douleur ou d'angoisse. Ces obstacles peuvent être d'ordre moral, émotionnel ou être influencés par un facteur externe. Tu n'es pas là pour évaluer tes erreurs, mais pour identifier les barrières qui t'empêchent de progresser. Et enfin, reconnais tes forces et fixe-toi des buts. Le véritable objectif d'une introspection libératrice est de te renouveler et de changer certains aspects de ta vie. Par conséquent, l'étape finale consiste à reconnaître tes forces. Il est conseillé de la réaliser de façon régulière, et la première fois, cela te semblera un peu curieux, mais au fur et à mesure que tu la pratiqueras, elle deviendra beaucoup plus fluide. En effet, nous avons besoin de temps en temps d'ouvrir ces espaces personnels. Finalement, recevoir une critique injustifiée, recevoir une critique malveillante est extrêmement désagréable. On a parfois envie d'y répondre et même d'injurier la personne qui émet cette critique. C'est vrai qu'il est extrêmement compliqué, lorsqu'on se sent critiqué, parfois violemment, de maîtriser ses réactions. Ne réagis pas négativement et ne te laisse pas perturber par cette attaque. Tire profit de ces critiques et continue ta route. Les seules personnes qui sont critiquées sont celles qui sont promises au succès. Seul celui qui ne fait rien ne sera jamais critiqué. Ceux qui te l'adressent ont des difficultés à réussir et aimeraient te faire redescendre à leur niveau. Il est très facile de critiquer les autres, mais se remettre soi-même en question est beaucoup plus difficile. La bonne réaction face aux critiques consiste donc à rester calme, ne pas répondre et bien sûr ne pas agresser, même si l'envie te démange. Si ton interlocuteur voit que tu restes stoïque et impassible à ses critiques, il sera décontenancé et ses critiques vont s'évaporer rapidement et il restera silencieux. Pour se battre, il faut être deux. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à nous faire part de tes commentaires, tu peux tout nous dire car c'est un plaisir de vous lire et vous répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais, deviens libre et riche.